Messieurs, dames, Tanguy Koki. Bandeko Banandi Edem Télévision officielle mbote na biso bisika nyonso bozwami tozana ya sengo bongo ya kolobela Congo Joseph Kabila Kabange porte-bonheur ya République démocratique du Congo azali na nuelenge esengeli na ekozonga kokamba ekolo Congo wana ya libongo maloba ya maman Olive Lembe Kabila oyo asigilaki ko déclarer yango lors ya inauguration ya restaurant na ye ezali na Mondeke. Donc, un restaurant, un night club, nakati ya pepo, auto bien bongo dans le poto avion. Na site touristique de la vallée de Lansele, Motune Alibo. Apparemment, ba yi politique ya ekolo Congo, batambwisaka makambo ezalaka ya bango moko balambu koleka etambwisi ya ekolo Congo po yango ezali ya bato nyonso tondimela nani. Bandeko ba bolingo élection en 2023 ezali utopie to réalité. Toko palper ya solo élection toko kende vraiment na maponomi to toko zalaka ko bete lisolo ya maponomi o toko monaka jamais. Lelo oyo la Tanzanie ezali ko menacer koteka ba conteneur oyo ezwami kuna na Dar es Salaam balobi ete l'état congolais ezali kozwa biloko na bango te pasali insolvable esengeli na bango donc batia yango na vente aux enchères perte ou gain pour la République démocratique du Congo. Et l'ongo na maître Joël Kitenge azali bongo mona ya ndako na comme momesano tokosi na bongo kosola na ye pe ayeba kopesa biso miyano na mituna nyonso oyo tokomemela ye lokola bilei na kati ya sani. Ndeko Joël Kitenge Mbote. Mbote baba, merci pour la invitation. Toza bongo na esengo ya koyamba yo mbala ya sika da oya biso ya sika mekasi ndeko Joël Kitenge jambo kokota na mama ya likambo na biso oza ondimela justice ya ekolo Congo. Oui, puisque naza mo Kristo andimela rabo sembo banzambe pe na batu obali kati na sembo mususu. Justice na biso eza na deux catégories na deux phases. Baza ba consciencier, baza un amour patriotique, ba juge peu ma magistrat incorrompu bazali. OK. Des pourris, il y en a plein. C'est comme à travers le monde. Puisque oyo koleka la justice sous Félix Tshisekedi et puis 6 mois coup de pouce. Mais c'est insuffisant pour parler d'une justice vraie, équitable et qui rassure. Donc on ne peut pas espérer. Vous parlez de quoi pour espérer? Je l'ai dit, que les jalons sont posés pour qu'il y ait cette justice. Déjà, le go est donné. Le parquet, au regard de la loi, notamment la loi où il y a un code pénal en place, mais également le code du procédé pénal, n'a pas attribué il y a un ministère public. Le ministère public, ce n'est pas celui que nous voyons aujourd'hui. Celui qui attend une plainte. Qu'on vienne lui saisir pour se plaindre na eloko songolo. Mais la prérogative du ministère public à travers le monde, c'est la recherche des infractions. Recherche ya makambo, tona bisika oyo droit eza violé, au droit eza piétiné, au droit eza saboté. Et empêche chaque ministère public à remplir mission comme il se doit. Non, c'est lui-même l'incapacité simple. Par contre, il arrive, moi j'ai déjà été arrêté et allé à Mokala pour une émission. Le ministère public s'est saisi d'office tout en suivant juste ma vidéo. Si c'est les paroles, ils agissent. Et souvent, les leaders d'opinion sont arrêtés, condamnés, traînés facilement. Il a dit, il a analysé, il a cité, imputation, tralala. On veut la même méthode, il y a un droit de saisine d'office, na dénonciation, tout ça, les gens. Il n'y a pas longtemps, je suis passé ici pour dénoncer ce qui se passe dans l'ICCN. Je me demande si vous avez suivi, ne serait-ce une information judiciaire pour voir des allégations qui concernent 2 millions et malversation de gestion et pas ya bateau bazako diriger cette entreprise comme dirigeant AI. Il y a tant de dénonciations que nous arrivons à mettre à la place publique et dans la sphère, dans le domaine et délai. Je ne me souviens pas avoir vu un ministère public débarquer à la porte de ces derniers pour ça. Ou s'il le débarque,
Et ça, quand on pas intimidé pour que celui-là, pour que le bac ait une enveloppe et puis ça s'arrête à ce niveau. Ce n'est pas que basé la orientation politique, Non. Est-ce que non, madame, ne dites pas ça. La loi et la procédure pénale ou encore le droit pénal, ils ont des strictes interprétations. La loi n'a pas dit pour qu'un parquet agisse, il faut orientation de Y ou de X. À ce moment-là, la théorie et les principes même de la séparation du pouvoir, on n'en parlerait pas. Puisque si l'exécutif instruit ou le législatif a côté na pouvoir judiciaire, l'indépendance est où? L'autonomie, il y a indépendance même d'esprit, indépendance structurelle, indépendance organique. Les trois dimensions de l'indépendance qu'il faut élucider pour parler d'une indépendance judiciaire, on en parlera quand s'il faut attendre que Kingana Benayo, Kanga et tout ça. Là, on va parler de l'air. C'est instrumentalisation. Mais pourtant, il y a un monde de trop vivre. Non, ce n'est pas le cas. Il faut aller dans un cas pratique. Moi, je ne pense pas. On vit par rapport à quoi? Là, nous analysons de manière générale. Il faut élucider le fait et les cas pour analyser ce qui... Prenons l'exemple de votre dénonciation. Ce qui s'est prononcé, ou va se mettre en marche, et ça, par exemple, parce que il n'y a pas eu instigation quelque part. Est-ce que le magistrat, quoi qu'il a été nommé par le pouvoir public, mis sous par rapport à quoi? Et bon, on est empêché Et quand le magistrat ont déjà interpellé, on a un ministre, un directeur de cabinet, un DG, un cadre, un haut fonctionnaire, il y a même des ministres, pendant que je parle avec vous, qui sont à Makala. À peu près 3 ministres. On a un ministre provincial de finances, Guy Matondo. On a un ministre de l'Intérieur provincial qui croupit à Makala. Nous avons un ex-ministre, il y a Santé Oli Lunga, qui croupit à Makala, condamné. Et ce ne sont pas des gens moindres quand même. Est-ce qu'un ministère public est dans votre quinte? Avez-vous déjà attendu qu'à Kenda et Sika Songola qui peut enquêter et le pouvoir public lui a appelé attention, n'entre pas là, c'est non type, c'est tout ceci. Mais pourquoi il ne touche pas à certains dossiers? Non, mais écoute, c'est comme quelqu'un qui il fallait demander à la justice. C'est pourquoi ils ne le font pas alors que la loi leur donne le prérogative. Le président de la République a pessi bango au-delà de ses prérogatives. C'est que vous pouvez toucher même mon directeur de cabinet. Vous pouvez entrer même dans mon cabinet. Et le parquet est entré même dans le cabinet du chef. Prendre des personnes qui ont témoigné, prendre des personnes qui ont passé du temps en prison. Je dis d'abord au parquet, je ne suis pas condamné. Dans un aspect enquête, interpellation, vérification de faits. Le président leur a donné ses go. Ils sont allés vers le ministère et autres. Il n'y a pas que le directeur de cabinet. Aujourd'hui, la magistrature, les parquets militaires ou les instances judiciaires sont en train d'attendre même l'homme sécurité du président. Donc le président les a laissés même dans son cabinet. Si vous ne prenez pas ce niveau, et qu'en est-il d'un DGAI, un DGA d'intérim? Mais qu'est-ce qu'il Il freine? n'est pas du cabinet du président. Qu'est-ce qu'il freine? Non, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui freine? Mais vous avez parlé de la justice ici, ça rassure. C'est ce que je suis en train de vous montrer combien ça patauge. Heureusement. Et pourquoi ça patauge? Puisque ces individus qui sont hommes et femmes opérateurs de la justice, des deux côtés, des deux camps, sont encore dans ce que moi j'appelle qu'il faut un dépistage, une sorte de purgatoire d'esprit, de moralité, de valeurs qui doit caractériser ces hommes. C'est vrai. On a suivi par exemple rassemblement et un conseil supérieur de la magistrature qui a été fait tout à l'heure, avec le conseil supérieur de la magistrature dirigé par le président actuel de la Cour constitutionnelle. À ça, il y a une conclusion pour un magistrat verré au bazar corrompu, à côté d'impunité, à ce qui peut gouvernement, l'autorité publique, va changer conditions sociales et de travail à ma magistrat. Il a parlé de beaucoup de choses. Bon, dans mon sens, c'était bon du point de vue des papiers avec intention, mais c'est déjà attendu ce genre de discours. Ma prédécesseur, même Kalouba, a tenu un tel discours comme président. Qu'est-ce que vraiment Yozo Zelana, président du Conseil supérieur de la magistrature? C'était un magistrat d'abord de carrière. Okay. Toutes ces pratiques, il y a ma décision, il a parlé à ma décision, qu'est-ce qu'on appelle?
on ne lit pas, on ne dit pas le droit. On vend les droits actuellement. Et comment stopper la vente des droits? C'est que je dis la vente des décisions judiciaires. Étant donné que ça, les magas hors caméra, dans le plus grand discret, dans le bar, dans le restaurant, où chaque magistrat du parquet ou du tribunal a un petit naïm. Et souvent, les porteurs de l'enveloppe entre les judiciables et l'instance judiciaire, c'est l'avocat, le barreau. Donc, des deux côtés, nous sommes tous impliqués dans cette histoire. Moi, je suis en contact avec le magistrat et je suis en contact avec mon client. L'argent, ça va partir de mon client vers l'avocat et vers le magistrat. Et ça se passe en termes de procédures. Vous allez en plein 21e siècle dans un parquet, aucune banque. Tout est payable de main à main. Caution de liberté provisoire, on remet magistrat à main. On remet nos PJ à main. On remet et tout est fait et il n'y a pas de quittance, il n'y a pas de traces et ces personnes volent et pillent l'État au vu le jour, les avocats voient, les magistrats voient. Et moi qui parle là, et c'est moi qui est un mauvais garçon, un mauvais avocat qui met en œuvre les pratiques malveillantes, qui ne peuvent pas aider, puisque si la Bible dit que la justice élève une nation, l'injustice ou les pratiques qui tendent à freiner la justice rabaissent la nation. Et nous, opérateurs de la justice, nous rabaissons la nation par la dimension modique de notre travail en tant qu'opérateur dans le secteur et de tout ce qui caractérise comme anti-valeur. Au sein de l'IDPS, le pilier du combat qu'a prôné le docteur Sphinx Etienne Tshisekedi Amouloumba des Rêves-Mémoires, c'est la lutte contre les antivaleurs. Et là, sous toutes ses formes. S'il faut rester dans les antivaleurs de la justice, le clientélisme, la corruption et, en ce stade, toute forme de favoritisme qui ne permet pas que toutes les décisions qu'il ressortent le caractère de l'équité, du mérite, de donner à chacun ce qui lui est dit, ce qu'il lui faut. Le pauvre perd toujours ses procès. Le riche gagne toujours. Il y a une autre catégorie, puisque l'économie est tenue par les expatriés. Les Congolais ne gagnent pas un Indien dans un tribunal congolais. Ne gagnent pas un Libanais dans un tribunal congolais. Puisque les Libanais peuvent se prendre tous les avocats du monde et il viendra avec des enveloppes colossaux et les Congolais tombent. Et il y a aussi des Congolais qui sont supérieurs d'autres Congolais, qui piétinent d'autres Congolais. Je connais un dossier sur le plateau de Bateke, un monsieur qui est actionnaire, il y a Entec, cimetière Nécropole, a piétiné un sujet congolais de la diaspora. En bonne et due forme, depuis 2018, moyen à exploiter ma belé parce que ce sujet, ce monsieur on a actionnaire dans Entec, a piétiné un sujet sénégalais avec de faux papiers. Et là, la justice ne se prononce toujours pas. Non, de manœuvre. Et M. Jean-Pierre pleure son argent. Tu manges souvent les biscuits. Tu as déjà mangé ou tu aimes souvent les biscuits que tu n'aimes pas ou les autres. Non, moi je n'aime pas de biscuits. Hein. Ah bon, il faut essayer de prendre 3-4 biscuits, tu le mets au même moment. Pourquoi? Voilà ce qui va se passer. Ça va sécher toute la salive. Ça vous empêche un petit moment de respirer bien. Et quand le biscuit sèche la bouche, tu n'arrives pas à bien parler. C'est quoi l'idée? Tu comprends? Alors, des gens qui ont le biscuit dans la bouche, vous les amenez à parler. Ils vont vous dire quoi? Quels gens? Nous parlons de quoi? Nous parlons de la justice. Oui, de la justice. Et nous parlons. C'est une métaphore. Ah, donc ils ont la bouche pleine. Donc ils ont la bouche pleine, c'est ça? Il faut d'abord enlever les biscuits pour parler. Ah ouais, ce n'est pas possible. Il faut purgatoire. Il faut laver le cerveau. On ne peut pas dire on va sanctionner. Jusqu'à quand? Madame Mutombo Rose, ministre de la Justice, est magistrate de carrière. Ayebi Bosotona Bolam, il y a 4 ans. À quand la justice des hommes forts, la fin de la justice des hommes forts? Sorry. À quand la fin de la justice des hommes forts, maître? Les hommes forts à travers le monde, ils existent. Même aux États-Unis,
J'ai vu un dossier Donald Trump Ouais. avec son avocat. L'avocat de Donald Trump dénonce Donald Trump. La procédure commence dans le dossier que tout le monde connaît. Tu sais qui on a condamné? L'avocat. Mais non, pas M. Donald Trump. Le puissant à travers le monde des influenceurs, le lobby, les grandes business, la mafia existe et la mafia a dans leurs mains des grands flics, des grands décideurs de la police, de sécurité et tout ça. Ça s'est fait à travers le monde. Mais chez nous, c'est pas tant. Il n'y a aucun État où on radique la corruption en 100%, zéro corruption. Ça n'existe pas au monde. Mais le pourcentage peut être, hein, n'est-ce pas? Moins. Mais chez nous, c'est pas tant. Donc, chaque magistrat, chaque avocat doit se regarder au miroir de ses décisions. Il regarde ce qu'il rend comme œuvre, comme travail, s'il le mérite. Nous n'aidons pas le Congo et nous n'aimons pas le Congo dans notre travail de tous les jours. Maître... Vous imaginez, Oui. Pius Mwabilu prend une décision. Kolongola bato bavani na bandako ya l'État, hein, immeuble, SNCS, il n'y a pas longtemps. Non, attendez, je prends un cas. Il y a Koulou Tunanga. Moi, je l'aime beaucoup en tant qu'il y a ma recherche naïe. Et puis, on est tous les Anamongo, Thomas Louaka. Dans ce côté-là, il n'y a aucun problème. C'est un député national. Il a été député, il a été ministre, il a occupé beaucoup de postes. Et il est ici d'une grande dynastie de la famille de grand, notre Kokonabiso, Sergent Lufongola. Et il nous enseigne beaucoup, vraiment, il nous enseigne beaucoup. Thomas Louaka est insolvable dans un appartement de l'État parmi les appartements qui doivent libérer. Vous imaginez? Aucun Congolais ne peut imaginer que Thomas Louaka a zangi mongo à foutre appartement. 2. Aucun Congolais ne peut imaginer que Thomas Louaka a zangi lopango ya kovanda masombi ya lopango. Pe ala mapango. Atiko ya ye ake ami djembi ki na ndako ya l'État pa boy ko foutre. Talasko bata motindo wana ye pe député. Alors qu'il y a Baïmolima écoute ma chaque fin du mois. Tout ce qu'il a amassé quand il était ministre, c'est Zokobima. Il a été aussi député en 2006, 2011 dans Kokata. 2006, il a été élu dans la liste MLC. En 2018 à Zonguelissousou pour la seconde fois. Deuxième mandat comme député. Et il a déjà été ministre. Vous imaginez le niveau, il y a motema ya Congolais. Mais ndako à l'État. Tant qu'il y a ça pour la fin du mois, bon, il y a un caisse à trésor, mais il préfère priver l'État, mais il a ses immeubles. Et ça, ce n'est qu'un échantillon. Il y a comment motema ya Congolais et ali koko kanana et longo na mabumu. On dit comme il na ba carton mabuma soso. Alors motema ya Congolais et ali mosika te na motema ya Satan. Et j'ai l'impression que un certain nombre d'entre nous à ba Congolais, toi maman moko na Satan. Yende yaya est né, seconda tiki ya biso libele et toi na ba prototype ya ba comportement et bongo ka lokola ye. Bongo to kosunga mboka ndenge. C'est facile de voir Tshisekedi, de voir Fayulu, tout ça. Mais nous-mêmes, dans notre façon de faire, regardons insalubrité. Banani baya koti à poubelle, na terrasse. Regardez ce qui se font et ce qui se vit, la manière dont nous vivons, nous nous comportons. On est à même synonyme de comme le professeur Bakande, je le disais dans chaque plateau. Donc on est en phase de bonobo, mais en pantalon, en robe, en plante, et avec tous les cils, tout ce qu'on fait de mieux. Mais en fait, on n'est pas différent d'être proche des primates, du point de vue comportemental. C'est triste. Marie-Olive Lembe Kabila, Joseph Kabila Kabange est trop jeune pour être parti du pouvoir. Le Congo a encore besoin de lui. Il est le porte-bonheur de la République démocratique du Congo. La question, c'est qui le porte-malheur de la République démocratique du Congo? Le président en place, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, serait-il le porte-malheur de la République démocratique du Congo? Et que Joseph Kabila Kabange est le porte-bonheur? Si lui est porte-bonheur, automatiquement celui qui est en place n'est pas porte-bonheur. N'est que le contraire du bonheur. Nasala qui est fort. Yakobo a coupé ça de Konanga ya Mwasi par respect à une femme. J'ai des jolies petites filles. Comme un père de fille. Ma mère est le vieille, mais elle est là comme un fils d'une mère. Je suis à côté invité d'une majestueuse femme. Et de tout ça, je me réserve et je me retiens. Des professions, je suis avocat, je ne suis pas lié aux insultes, mais aux valeurs d'analyse. Heureusement. Et là, nous vous en remercions. Alors, mais ça ne m'empêche pas de laisser passer
des inepties, des petits problèmes d'ordre scientifique qui peuvent être recadrés, mais également, je crois que madame aussi, comme Kabila a l'âge de revenir au pouvoir, j'ai aussi le dernier conseil à lui donner qu'elle a l'âge de refaire encore la voie de l'école pour donner un peu du temps et de niveau à son raisonnement. Qui dit reste, ce raisonnement est proche de celle de mes filles, qui voient le Congo et qui réfléchissent à leur niveau d'enfant, mais pas de femmes. Quand mes filles seront des femmes et des grandes dames, ils vont réfléchir à la manière des grandes personnes. Par exemple, on vous dit le Congolais. Entre-temps, la voix que nous avons entendu dire à la télévision, c'est la voix d'Olive qui est sa femme. Alors, le sondage là, que les Congolais se sont exprimés, je dois sentir donner un cours de statistiques. Le sondage a été fait quand? Par quel institut? Quel organe certifié du sondage qui est parcouru na Congo Mobimba et ba Congomani bakeko s'exprimer pour réclamer son mari. Et ce rapport de sondage lui a été déposé dans son bureau quel jour? Si c'est elle, toute femme a toujours besoin que son mari soit ambitieux, qu'il occupe des postes ou des responsabilités. Si tel est le vœu de Madame Olive, je pense qu'elle est électrice. Quelle sera sa voix aux élections pour faire de son mari président de la République? Puisque le Congolais ne se sont jamais exprimés quant à la question, il n'y a jamais eu référendum pour demander si les Congolais veulent Kabila ou pas. D'où elle tire ces informations? Je crois que c'est un débat de chambre qu'on nous a amené en plein salon. Ça aurait été discuté entre femmes et hommes là-bas, et les Congolais allaient être épargnés des inepties. Et deuxième niveau que j'attends, ce qui me qualifie de démageaison de raisonnement. Ce qui est aussi qualifié d'un autre côté, et puis l'éthiquement communicationnel. C'est de l'épilepsie communicationnelle, tout ce que j'ai entendu là. Le porte-bonheur. Je parlais de l'épilepsie communicationnelle. Et je vais expliquer du bonheur ou du malheur. Pour devenir président dans un pays, quand madame va chercher votre université, là où vous avez été, pour aller se rattraper en cours de soir, on va lui apprendre quelques notions du droit constitutionnel. La norme supérieure ou le sommet du pyramide dans cet ordre faisant fonctionner l'État, l'arsenal ou le texte qui organise et qui permet et qui oriente le fonctionnement des institutions dans un État, ça s'appelle la Constitution, la loi des lois. Et à côté de cette Constitution, il y a des lois spéciales, il y a des lois générales et il y en a de celles qui peuvent être qualifiées d'organiques, qui réglementent chaque secteur et chaque domaine. Et à ce titre, on peut le dire qu'au nom des textes, l'État peut se faire. Alors demandons la Constitution congolaise. Est-ce que monsieur son mari est-il apte à devenir encore président? Est-il éligible à postuler ou pas? La Constitution vous dit on le devient comme président de la République. Une seule fois, ça c'est l'article 220, que madame ira se faire lire exactement, malheureusement, entourée de gens comme, je vis ces danseurs. Là, c'est l'article 70? Non, je suis en train de parler du 220. Ok, pour le verrouillage? De 220. Okay. Parle de la durée du mandat et du mandat avec un point à la fin. Et en droit, le virgule et point ont une signification. Madame apprendra ça quand elle va commencer son cours du soir. Disons que le mandat, la durée du mandat du président de la République est de 5 ans, renouvelable une seule fois. À ce moment-là, le constituant devait dire ceci. Si cela est renouvelable une seule fois, vous respectez la Constitution, vous partez, et un autre article devait ouvrir ce que nous appelons une exception. Toutefois, après avoir respecté les 2 mandats, si tu reviens, tu es éligible. La Constitution est restée muette quant à la question. C'est pour dire quoi? Tout citoyen congolais ne peut devenir candidat président de la République une fois et une seconde fois quand vous renouvelez votre mandat, c'est là ça s'arrête
et on vous consacre une autre dimension de vie qu'on appelle une fonction viagère. La Constitution fait de vous un sénateur à vie. Et vous êtes soumis aux règles parlementaires en tant que sénateur et tout au long de votre vie. Et cette fonction, elle n'est pas renonçable puisqu'elle est liée à la vie. Tant que vous êtes vivant, vous êtes sénateur. Vous ne l'êtes plus qu'après sa mort. S'il veut devenir candidat, donc mon mari et monsieur son mari doit mourir et renaître comme une personne qui n'a jamais été candidat d'un seul tour pour imaginer à briguer la magistrature suprême. Supposons c'est que... quand cette femme va aller se faire ce cours d'histoire, c'est à ce niveau-là qu'elle va rattraper. Attendez, je ne suis pas fini avec madame. Puisque cette vidéo va l'aider à se donner un niveau au cerveau. Les questions politiques, ce n'est pas la vente de madès ou de manioc ou d'un restaurant. Sinon, tous ceux qui ont des restaurants dans cette ville imagineraient faire de la politique. Non, on parle politique, on ne parle pas restaurant là. On parle politique. On ne parle pas la vente d'haricots ou aller derrière tout ça, puisqu'on est la femme de... Non, on parle pas foyer. Elle est forte dans le business et dans le management. Oui, en tout cas, de ce côté-là, j'ai compris comment Égal est en train de déclarer faillite fort par le fait qu'on ne payait ni taxes, ni impôts, ni douane, tout était exonéré. Et une fois la suspension d'exonération, la société est entente. Alors le management, c'est respecter aussi le civisme fiscal. C'est d'être en rapport, en règle avec le fisc. Alors le management, c'est quand on a pris dans les caisses du trésor pour se faire le business ou c'est quand on a cherché de ses propres efforts. Qu'elle explique aux Congolais. Quand il a rencontré M. Kabila, le montant Mbongo Azala Nango pour Madesu, ils allaient à quel chiffre d'affaires? Et de cet argent de Madesu qu'elle vendait à Zigida, avant de devenir la femme de M. Hippolyte. Elle vendait aux Zigida? Bien sûr. C'est une vendeuse d'haricots à Zigida. Ponnue de tout le monde. Elle-même, elle le sait. Je ne sais pas si c'est avec l'argent d'haricots qu'elle est parvenue à arriver là ou c'est dans la caisse du trésor. Puisque les documents prouvant que 53 millions de dollars ont été déboursés de la Banque centrale pour créer la société égale. Les traces du caisse du trésor prouvent qu'il y a eu des millions déboursés de caisse du trésor pour la construction d'un palais présidentiel qu'on appelle Kingakati et ça a été transformé en un bien privé. Et si vous allez dans la rivière qui est à Kingakati, vous trouverez un panneau indiquant qui n'ont pas réussi même à le démonter. Indiquant force aérienne, puisque Kingakati a été acheté de chefs coutumiers en 97 vers 98 par Musée Laurent Désiré Kabila. C'est encore un bien familial aussi, il faut le dire. Puisque Ibrahim aussi est héritier de cet espace de Kingakati, puisque ça appartient à Musée qui en a acheté pour l'État, pour battre espace. Non, là, ça n'appartient pas, ce n'est plus un bien familial. Insiste, j'en arrive. Au départ, Musée l'achète des chefs coutumiers pour que Batonga, aéroport militaire de grande envergure, d'après agression à Rwanda, qui en 98 est arrivé à RCD. Musée a trouvé que Ndolo, à pleine ville, et l'aéroport militaire a décroît la vision militaire aux Alaguinangote. Okay. Et on a ciblé cet endroit. C'est pourquoi il y a des panneaux force aérienne pour construire un aéroport militaire avec la capacité de ravitaillement facile, puisque nous n'avons qu'aéroport militaire de cette envergure na Congo Mbamounen, Kaka Matadi et Yakamina. Et si un ravitaillement quitte de Kamina pour arriver à Boudagana, pour arriver à Bukavu ou à Ituri, ça a été loin. Il fallait qu'il y ait un grand aéroport de cette capacité, ici, loin, mais pas dans la ville. Là où tout le monde va à Bazan armement, l'avion, donc, puisque les autres alentours, il y a Bandako. Quand on construisait cet aéroport d'Indolo, l'espace de les choses ont changé démographiquement. Et Musée a eu cette vision. Comme c'est un ennemi de l'État, il empêche l'État congolais d'avoir un aéroport de ce type. Il installe un quartier qui a été construit par le frais du Trésor. Madame vous dit, ce que je dis d'achat de 2098, c'est Madame Olive qui a déclaré à la presse. Il souligne que c'est le fruit de 20 ans de travail, tout en disant que ça a été acheté du vivant de Musée, sans préciser qui avait acheté en 98 auprès des chefs coutumiers. Bateau Balaki na Mikanda.
bateau balaki na ba ferme bandaki kokata bilanga dans cet espace qui ont été chassés à coups de revolver et de fouet. Par Mouzé. Il y a ceux qui sont morts par M. Hippolyte. Mouzé n'a jamais chassé. Et on sait tout quand les travaux de Kingakati ont commencé. Donc, ne nous amenez pas dans ce genre de débat. C'est que moi je constatais aussi. Tu parles de ce que madame a pu déclarer que son mari est jeune pour revenir. Mais son mari est jeune. Est-ce que madame peut expliquer aux Congolais de 2012 ou 11 à 2020, 35 milliards de dollars, d'où monsieur son mari a saucissonné la Gécamine pour en faire le millions et milliards dont elle est en train de se vanter. Elle peut expliquer aux Congolais la teneur de Congo Hold Up. La justice suisse a ouvert des enquêtes. En France également, on a commencé des enquêtes pour poursuivre même Kibalt Mining dans les forces de déclaration de contrat. Elle peut expliquer les 130 permis d'exploitation minier qui est entre Famila et Kabila et Olive, Succession et compagnie au détriment et au pillage de ces grands Congos. Est-ce qu'elle sait au moins que quand elle est venue vers M. Hippo, M. Hippo avait femme et enfant et qu'il est venu à Kinshasa au Congo avec des bottes en caoutchouc avec un matelas à la tête? Et tout ce qu'il a, même le français, M. Hippolyte a appris ici. Il ne savait aucun mot de français. Il a appris ici. Le Congo lui a tout donné. Et c'est le seul diplômé congolais qui est allé défendre une thèse sans avoir été aux humanités, M. Kabila. Et c'est le seul diplômé qui n'a aucun collègue au monde. Même des humanités, personne ne peut vous dire avoir été collègue de celui-ci. Parlons-nous de l'Australopithèque, où nous sommes en train de parler de Tarzan qui est allé à l'école de Bonobo. Parlons-nous des êtres humains, où nous sommes en train de parler d'une aventure du siècle où nous avons été spoliés, exilpés par une occupation rwandaise qui ne dit pas son nom, qu'on appelle l'Empire Kabila et compagnie, et du vrai nom Hippolyte Kanambe Kazembere. C'est cela la question. Elle était où, madame, pour chercher à savoir qu'elle était du Bas-Congo pendant toutes ces années quand elle vendait ses haricots à Zigida? Et à quand est-ce qu'elle est née au Bas-Congo alors qu'elle est née à Kalima? Demande à la dame. À Kalima, on t'appelait Yaya. Et le mari de ta maman était un Belge. Pas celui. Il y a un Mukongo qui est le mari de sa mère actuellement. Je ne peux pas citer son nom, ça n'a rien à voir. Et toutes ces petites sœurs, les autres sont, je me réserve aussi de dire, sont belges. Elles sont métisses. Sauf elle. Non, puisque lui avait son propre père. Et je peux dire c'est qui son père. De quel pays qu'il est originaire. Et d'ici la tombe qu'on a vue au Bas-Congo, là, quel est le rapport avec cette tombe et à Pangui, là où il est né à Kalima au Maniema? Sa mère était du Maniema. Et comment il s'est retrouvé de l'autre côté? C'est absurde. On ne fabrique pas le mensonge sur un peuple. Et nous étions en train d'oublier cette équipe de conglomérats. Vous connaissez Jay, Joe, Joey, on les appelle comment? Ils portent les t-shirts jaune, noir, les Dalton. Ça, c'est les Dalton. Madame et la famille Dalton. C'est le Dalton du siècle qu'on est en train de nous présenter ici. DJ, Joe et Joey. On est fatigué de ces inepties. Les Congolais, en regardant ce qui se passe à l'Est, tout le monde était scotché dans une télévision de voir vos collègues. Bayaya na yo, ba mususu wana kutu bisanga kaza oncle na bino mususu wana mandefu. Ba mususu wana nani wana mandefu. Ba mususu wana nani wana mandefu. Malembe yo yebi. Melo banani. Mususu wana pe bokani ne mbingana ndenge moko mususu wana mona akiwana. Olo bela.
Donc, vidéo, oyo collègue no journaliste. Pourquoi la journaliste? Bina makinu bina lembo la papa sandala maman Olive yo mona ki angote. Tangu noko na kata makinu na mandefu yo ndengo zalo soko beta kara puisque ezali enoko non. Ce n'est pas possible. Jeune qui tenait ozwa nani. Bisio noko no tala ndenga ko katera mama ngo maringa. Wana bapise kama molangi ya coca na molangi ya gene et puis si makamo enveloppe ya mbongo yiba ye kongomani na bakese ya trésor public. Ndoko mona bango ba analyste na ba télévision puisque dans toutes les télévisions TNT ici, il y a au moins 30 à 45 chaînes qui sont créées par cette dame. Et vos collègues là, vous avalez des Louis France, de ceci, de ceci. Tous ces genres de chaînes créées par la dame. Ce sont des gestionnaires de chaînes créées par la dame. Vous ne savez pas. Et ils se sont retrouvés en famille, femmes comme hommes. Et Zamale qui n'a pas de pota ici la version à l'ocoloté ou à journaliste Moussouana. Alors, tu as que tu peux t'envoyer à l'habitude de son nez. Les autres m'ont sauté. Son nez n'a habité. Souvent, tu ne peux pas supporter ce solo à pota. Et c'est à la soute. Mais mon cas, quand on a la caméra, ma caméra est na 7 mon côté. Maman les guinois au bout de la mandagana. Oui, journaliste aux appels ne bato mutindo na maipe ya kobina na lokola pote ya lakite. Alors, sikoyo, soki biso bakite ngoyo. Na fati beton paza na manzoto koka veste. Ya bato akokondo te. Soki yenda kamata ki fleur abimi abatami na sima porte. Apesa mama Denise Mwabi Pepe na fleur. Toza na guerre. Aye na fleur. Soki yenda zui kama mtu kapine misato ako yenga. Mais elle bango bake kobina makino bako fêter. Est-ce que bato bamona ki na bunagana ke tumbealité na est? Maintenant, la Congomane dans Bakota, les kiri, à Bakronifoi, tu vois, que vous appelez journaliste, le tralala de l'INPC, de tout ça. Tous là-bas. INPC, ça a un type Nangamoko. Naïbi Kombo Naït, Kombo Kenda. C'est un monsieur intelligent. Oh, il y a les cas qui étaient dans l'INPC, puisque Madame Olive a mis l'argent pour protéger Jean-Marie Kazam. Jeff Caleb, kaka. Salutations, mon yaya. Mon anatour, Jeff Caleb. Na ebisio na biloko ekola musoke na masato vanda na pokwa ebe ba kongomani ba vanda bandako donc beta lisolo ya mon mari te toto sa ba kongomani laissez le mort enterrer leur mort calmement. Aucun Congolais même dans un rêve atikala kolota te kabila la tisusu pete ya bokondiao ata moto moko te. Et puis d'ailleurs il faut savoir du maçon spirituel Sokolo Kabila, c'est que vous êtes visité par le diable lui-même. Là, vous exagérez, maître. Oh. Vous exagérez. Alors, c'est comme ça que n'a tombé à Rossi, donc vous avez pas exagéré. Que n'est pas bakunda kapangala ndoko yeba makamuna koloba oketa la tâche beya na fidèle bazana oba kutuna ngai. Otali Armatu Ngulu, Wekutuna Ngai, Otali Frank Ngike, na masinae, grand journaliste, Baya Nabino, na Bapu wa Mwamba, ba journaliste. Donc, il faut répondre, nga ba kenda wapi. Ok, na tombe à Général Baouma. Ok, na tombe à Mbouza Mabe, moi Mongala. Ok, pas Mamadou Ndala. Ok. Tant que na baton wana sikoyo, ndoko sentir ce qui na ko babilo baloba. Maître Lelo tika lelo bakolo babio na mon moi moko mususo ya o ba pepe de tout ça lobio bati yango bakati puisque na tipo mususo yo na linga mission na ye. Oui, mais lui-même je l'apprécie pas. Azalaka caméraman ya Zakari Tosua. Paul Tosua. Oui, c'est un caméraman que Zakari a. Je te salue doyen. A formé. Bakino Balobi. Non, je vous rappelle que c'est membre du PPRD hein. Bah, il a toujours dit qu'il est officiellement membre, il est kabiliste. Il est morandi Marakaza kabiliste. Mais ce n'est pas un problème, kabiliste en retard. Mais tout ce qui est, c'est lui qui lui a donné les goûts médiatiques. Il peut que remercier plus Zakari que Kabila, puisque Zakari lui a donné un métier et le goût de faire un métier que Kabila. Tu comprends? C'est différent, puisque Zakari a changé sa vie, mais Kabila, je ne sais pas s'il donne le miettes. C'est une question différente. Dans son plateau,
On reçoit un petit à moi. C'est mon cousin, c'est un petit à moi. Je le dis et je respecte, je tiens les mots et j'attends la réplique et je peux étaler la bobiner bambiwana jusque dans le dessous des chaussettes. Qu'est-ce qu'il y a, maître? Je m'arrive. Elle dit, le monsieur dit, que Tshisekedi aurait signé des accords avec le M23, avec le porte-parole M23 qui a été logé à Kinshasa pendant 14 mois. On a vendu le pays, mais machin, ma chère. C'est que les gens qui vous suivent ne savent pas. Vous n'êtes pas seulement journaliste en faisant la communication, mais tu as un diplôme de licence en droit. Madame, vous êtes allé loin avec vos études. Avez-vous déjà eu le soin de lire l'accord du 23 mars au Batouana Bazako Ganga sur ça, autant à contenir les avantages qui leur a été concédé par Raymond Chibanda sous la direction du mari de la dame qui ne boucle pas. Tu vas avoir honte d'être Congolais et tu ne peux pas comprendre que Raymond Chibanda, Kassayan, Congolais, patriote, peut céder ça aux étrangers. Si tu ne parles pas, tu n'as jamais lu l'accord de 12 mai 2012 à Rubavu et du 18 mai du même mois, ça c'est le ministère de la Défense, avec le rebelle Dien 23, cet accord a été tenu dans un hôtel à Rubavu, dans la partie rwandaise. Et rappelez-vous qui était Premier ministre en 2009? Adolphe Muzit. Qui était Premier ministre en 2012? Le président de la Ligue de Grande Tourneur, Matata Pogne Mapong. De tout ça, arriver à faire oublier aux Congolais ces accords-là qu'un Rwandais qui dirigeait le pays a concédé à ses frères rwandais pour entrer. Rappelez-vous que les brassages, le mixage, l'intégration de groupes rebelles à l'armée étrangère a donné naissance à tous les officiers étrangers qui font partie de la police et de l'armée. C'est sous Kabila et nous les avons ici. Dans les entreprises publiques, nous les avons ici. J'oublierai jamais que tout Congolais sait que Deo Rugiza était même le beau-père à Yambanda, à Madame Olive, que tu me fais allusion. La fille de Rugiza a eu 4 enfants avec M. Kabila. Ces enfants sont là et cette femme existe. Maintenant, elle est aux États-Unis, elle n'est plus ici. Le corps de son beau-père en mourant, on est allé ramener dans leur pays d'origine, lui et M. Kabila, le Rwanda. Avec qui on veut se moquer? Pensez-vous que si les gens comme nous allons venir à la télé, c'est de menaces, de plaintes qu'on a manquerait pour expliquer aux Congolais la vérité? On s'en moque. Si je tombe aujourd'hui, je ne serai qu'une goutte parmi les 12 millions de mes frères qui sont allés. Et nul ne restera éternel. Je vous rappelle que les Congolais ont besoin d'un respect minimum. Et la pauvre dame doit apprendre à aller chercher à nourrir d'abord son cerveau si elle a des ambitions politiques. Et après avoir un niveau de cerveau adéquat pour débattre dans la hauteur de scientifiquement correct, on peut discuter. Et en conclure, si c'est le Massi qui est là à sa place, ou lui, ou son mari, le seul, mais c'est qui va aller défendre une thèse sans avoir un diplôme d'État. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo serait en train d'exécuter tout le projet laissé par Kabila. Lequel projet vous faites allusion? Marie-Olive Lembe Kabila qui l'a déclaré. Ah là là. Vous savez la France. Je n'ai jamais été en France. Mais je connais mon village. Là où les Anandako, et pas on appelle Ndako, le Doula Sodou, le Doula Ndele. Mais en France, c'est pour ceux qui vivent là, ceux qui connaissent la France, cliquez chercher l'histoire. Le président Georges Pompidou met en place le projet de TGV en France. Et c'est Valéry Giscard d'Estaing qui va terminer et inaugurer au nom du principe que vous, le juriste, vous avez appris la continuité de l'État. Là, cette femme ne peut pas comprendre, puisque c'est pour ceux qui sont à l'université qui comprennent ça. Ce n'est pas pour ceux qui se donnent quelque part là-bas, autre chose, et puis sans se l'occuper par l'amour,
Vous arrivez à devenir la femme de quelqu'un, on imagine que les liens d'amour, les liens du mariage donnent un niveau à votre cerveau avec tout le trou vide qu'il y a. C'est impossible ça. Au nom du principe de la continuité de l'État. Ça vaut bien. Le service national. O Tshisekedi azako continuer lelo. Oyo ye mobali na ya boma yango. Pensez-vous que Tshisekedi va tirer en place? C'est l'idée de Moussé Laurent Désiré Kabila. Oui, qui prenez-vous en charge à créer un service national tué pendant 18 ans par M. Somari. Tshisekedi vient continuer une idée de Moussé Laurent Désiré Kabila. Il n'a jamais consigné, a même mis tout chez Asika, Koulouna Leki, comment vaincre Koulouna, alors transformons Koulouna à une main-d'œuvre. Tout chez Asika Tshisekedi, Koulouna a commis productif. Différemment de ce que Kabila avait pensé faire travailler le militaire. Et Tshisekedi crée une main-d'œuvre, mais l'idée est de Moussé Laurent Désiré Kabila. C'est comme ça que l'État se construit. Je ne sais pas si c'est Taboula Rasa. Elle peut nous parler de l'héritage de Lumumba si elle en sait, si elle connaît l'histoire. Elle peut nous parler de l'héritage de Lumumba si elle en connaît l'histoire. Elle peut répéter les vestiges de Mobutu. Nous vivons avec 145 territoires. Tshisekedi a réhabilité certains hôpitaux. Lui aussi a mis certaines peintures pendant 18 ans. Je voulais savoir un hôpital de l'État, le nouveau hôpital de l'État qui a été construit dans un vide là où il n'y a jamais eu. C'est où? Tout ce que nous avons, soit ce qui a été laissé par le Belge, ou celui que Mobutu a construit. C'est là où nous allons, c'est là où nous sommes. Laquelle des universités nouvelles de l'État, construites pendant 18 ans, en dehors de ce qui a été laissé par le Belge, ou ce que Mobutu a mis en place? La notion de la continuité, est-ce qu'elle comprend même? Est-ce que tous les danseurs qui l'ont entouré là, en ont même l'idée de comprendre ça? Mais les Congolais ne sont pas dupes. Tous les Congolais ont constaté que pendant la guerre, les autres ont fêté. Et si c'est nous qui avons fêté, et tout le monde allait le dire ici. Maître Joël Kitenge. Madame. Joseph Kabila Kabang est président en 2023. Oui, président de sa femme. Et de ses enfants. Peut-être du Rwanda, après, qui peut remplacer son frère Kagame. Marie-Olive Lembe Kabila postulant en 2023. Tout ça, Linda Benini, a qui postuler puisqu'elle est libre de ses ambitions. Aucun Congolais ne peut voter une telle dumation d'abrutisme au sommet de l'État. Ça, c'est un. Aucun Congolais ne peut donner gestion de l'État à la succession Kanambe après tous les saccages. Au y a une société que nous appelons les sociétés du portefeuille aujourd'hui, aux professionnels, aux juristes marchent. Tu sais comment on a saccagé ces sociétés? On a créé ce que nous appelons le copyright. Réforme et transformation d'entreprises de portefeuille de l'État à des entreprises commerciales. Qui pilotait la commission? Madame Janine Mabunda. Qui était le deuxième adjoint et secrétaire exécutif Ilunga Ilunkamba du copyright. On a transformé les entreprises du portefeuille de l'État à des entreprises privées pour que les privés injectent des capitaux. Tous ceux qui ont injecté des capitaux et qui gagnaient les marchés, ce sont des politiques. Kabila et compagnie créent maintenant des sociétés bidons, des sociétés mallettes, et ils récupèrent le marché à la Sonance et partout, là où il y en a. Quelle est la nature de nos sociétés, de l'ONATRA à la GECAMINE, de la GECAMINE à la Régie des eaux, de la Régie des eaux à la SNEL? Quelle est la nature des entreprises publiques pendant 18 ans? Toutes tuées. Tuées et amorphes. Des gens qui font des 300 mois d'arriérés de salaire. On ne parle plus de l'ONATRA. Et ce qu'on a ici, c'est de changer de nom. ONATRA SPT. On est une société, l'État va ajouter à CRL. Actionnaire à Zanakatuana, Yoliv. Chada, Bat. Et ils se sont retrouvés dans toutes ces entreprises-là, prenant en main l'économie de l'État ou leurs sous-traitants indiens ou libanais. Et ça, c'est un moyen officiel où on a saucissonné, tué l'État en plein air, comme dans une fragrance de tuerie. Et on revient aujourd'hui à du type sapeur-pompier médiatique
pour imaginer sauver cet État qui a été tué et molesté et qui est en train d'avoir son sourire et sa résurrection par Félix Tshisekedi. C'est quelle insulte à notre peuple. Aucun Congolais qui m'écoute ou qui raisonne, qui réfléchit, ne peut s'adonner à un tel exercice que je réserve de qualifier les mots. Tout ce que j'ai dit, je ne voudrais pas insulter. J'ai juste ramené le raisonnement à la hauteur avec les mots appropriés. Peut-être que certains mots lui échappent. Elle peut s'amener avec un dictionnaire ou avec certains danseurs qui étaient là pour lui expliquer le contenu de ce qui a été l'objet de mon analyse. Matata Polo de retour au République démocratique du Congo, il répond à la justice. Nous attendons que M. Matata face à la justice, qu'on découvre où sont partis nos 205 millions de dollars. Ok. Point barre. Le Et à ce peuple stade, congolais... c'est très tôt de donner un avis, puisque la justice est en train de faire son travail. Mais, une justice que je crains beaucoup. Celui qui répond devant ses juges a encore des millions de boukangalos dans sa poche. Et ça ne me rassure pas. Le peuple congolais en 2023, élection. Ou pas? Nous irons aux élections. Les Congolais savent que nous sommes des démocrates. Nous ne craignons pas et nous avons un engouement populaire qui nous accompagne. Ça, c'est un. Par contre, ça, c'est ma voix et ma réflexion. Tout Congolais n'est pas appelé à dire ça. J'imagine qu'aller aux élections, il faut mettre les moyens, les millions. Et face à la guerre, moi, je trouve que la guerre, elle est très importante que les élections. Tout ce qui doit être alloué aux élections, il faut affecter pour que nous ayons armes et munitions et instaurer l'autorité de l'État là où elle est compromise. C'est mon avis. Élection en 2025, oui ou non? Non, je suis en train de parler pas des dates. Je ne suis pas l'organisateur. Moi-même, je suis un candidat quand même, député national. Ok. Oui. Vous voulez quand même des élections? Je souhaite qu'il y ait des élections pour que mon raisonnement se fasse là au Parlement congolais. Ok. Et à mon avis, c'est à la CENI de nous dire. Techniquement, moi, je ne peux pas répondre à la CENI. Nous ne travaillons pas à la CENI. Moi, je suis à l'IDPS. Pose-moi des questions qui concernent l'IMET, je vais vous répondre. C'est de la CENI, il faut aller voir Kadima et ses hommes. Au cas où il y a élection, nous avons comme candidats Moïse Katumbi, Martin Fayulu Madidi, Joseph Kabila Kabange, Marie-Olive Lembe Kabila, au cas où son mari ne se présentait pas, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, bon, bah tu le connais, Vital Kamerhe derrière Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bon, je n'ai attendu que deux noms que tu as cités. Lequel? Bahati Lukwebe Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe qui soutient le président de la République. C'est tous les deux noms que j'ai retenus. Mais tous les noms que vous avez avancés, je n'y ai Joseph Kabila Kabange, le sénateur à vie, au cas où il ne se présentait pas, sa femme Marie-Olive Lembe Kabila. Pour être élu, à Kingaka, tu parles de tilapia. Qu'il postule devant les étangs de poissons et les tilapia le voteront. Vous ne voulez pas de Marie-Olive Lembe Kabila comme candidate président? Pour gérer quoi? Oh, la République démocratique du Congo, elle est et quand vous c'est quoi votre l'entendez problème? parler, vous sentez en elle les potentialités de gérer même une piscine. Oh, mais Jacques Ingakati? Ah ben c'est une maison, c'est sa maison, c'est toute femme. Qui peut dire qu'elle est bonne gestionnaire si ce n'est pas son mari? Alors il faut trouver l'interview avec son mari pour que son mari qualifie ce qu'est sa femme. Personne ne la connaît, à part Kabila. À part Kabila, personne ne connaît Marie-Olive Lembe. Comment tu peux connaître une femme à part son mari? Ce n'est pas possible. Tout ce que tu vois là, c'est l'extérieur. Son mari la connaît en mille mots. Accorde-lui la chance d'être présidente de la République. Je lui accorde quelle chance, puisque c'est les Congolais qui décident. Martin Fayoul, les Congolais ne peuvent pas donner cette chance, à part lui faire de lui député à Lukumba. Seulement à Olive qui vont lui donner cette chance. Les Congolais sont ridicules, hein? Les Congolais sont rigoureux. Et pour leur destin, ils ne peuvent pas confier le destin de leur pays à je veux dire, du type Tom et Jerry politique. Ça, les Congolais ne peuvent pas faire ça. Marie-Olive Lembe Kabila, ici, candidate, présidente de la République. Vous êtes sûr que les Congolais vont voter? Maman Oyo, Mouta Solisa ba Congolais bien le Congolais. Maman a bolingo, maman a motema. Na bono ndiro comme le gars sur le matin na biboy pour na sisa. Te mi se comme la souka tam zozo ye batia. Tu regardes to conclure. Tika ngai na sisa malo. Wala za maman ya batutu. Marie-Olive Lembe Kabila. Cameraman, pe qui ça aide? Tika na sisa maloba. Et monsieur ça souka mais. Na lo biboy. Oligo lo banini. Na biboy. Marie-Olive Lembe Kabila, na maman de nation. Oko lo bela moi site.
Candidate président de la Donc je République. m'attendais que tu nous parles avec des femmes qui ont des musclés, des femmes politiques du genre Bazaïba, la dame de fer. Je pensais que tu parlais... Attendez, je parlais que tu pensais de parler de Bazaïba. Je pensais que tu parlais d'Adel Kaïnda. Ah, la mère warrior. Je pensais que tu parlais de femmes de cette nature. Ah. Mais je ne sais pas, je vais la placer elle. Où là? Dans les femmes politiques, attention, non? Vous allez la placer. Donc pour vous, il n'est que les excellences plutôt, Adel Kaïnda Maïnda, la princesse. Vous connaissez leur CV? Vous connaissez leur parcours? Madame Eve Kaïba. Mais elle, vous connaissez à part, qu'est-ce que vous savez d'elle? Elle est l'ancienne première dame de la République. Vous connaissez l'Afrique a combien d'anciennes premières dames? J'ai vu la femme de Thomas Sankara tout à l'heure parler quand Blaise Compaoré est rentré à Burkina Faso. Tu as senti le raisonnement de la femme de la veuve de Thomas Sankara, le grand Thomas Sankara. Et vous connaissez à Brazzaville, il y est ici, même ici au Congo. Marie-Olive Lembeka dit que le Congo mérite mieux. Je vous insiste, alors, madame. Maman Bobila n'est pas morte. Vous avez l'impression d'expliquer au monde comme si Maman Bobila est morte. Ah, elle est qui? Ce n'est pas la femme de n'importe qui. C'est de Mobutu dont vous parlez. L'homme de 32 ans. Et son silence, là, vous pensez qu'elle n'a pas des inepties à raconter comme celles qui font tous les tralala des dizaines de bonnes aventures pour les jouisseurs qui peuvent venir prendre quelques 1000 ou 500 $ et rentrer chez eux comme des minables et aller aboyer à la télévision en faisant les raboiements du chien médiatique. C'est nous en paix, madame. Merci à tous les Congolais. Juste un dernier mot pour mettre Joël Kitenge. À propos, il y a malédiction à Congo. C'est qui le vrai malheur de la République démocratique du Congo? Kabila et sa femme. C'est bon. À nous revoir. Même aussi aujourd'hui avec Fachi. Azaye mon côté, Maman Adel na pointe, tantôt ministre, tantôt intercesseuse, donc au service de sa nation. Yoka place one. Voilà, Papa Stéphane. Yoka place one, yoka place one. Nalinga batanga princesse Adel Kaïnda bongote et sengela la kisabilili. Et sengela la kisabilili. Oh, et sengela la kisabilili. Après le 6 juin dernier, princesse Adel Kaïnda Maïna a lobby T. Et sengeli yambaloyo. Tokota siko na stade de martyr. Na grand libulu. Na grand libulu. Voilà. Zunga ma famille. Tokota na libulu poto vanda kuna to sambela. Alibi yambaloyo nazokende plus loin akuta na pena basali ya Nzambe. Akuta na basali ya Nzambe les hommes de Dieu tout court. Basololi pe balobi. Des patriotes hommes de Dieu. Voilà. Des patriotes hommes de Dieu. Suivez d'abord l'homme de Dieu, Dodo Kamba, message naïe. Le père du réveil. Voilà. Dodo Kamba d'abord. Moutou oya chaya, batumususu kaona mayematali seni. Mais il parle bien, il est intelligent. Suivez d'abord l'homme de Dieu. Un patriote. Oui. Dodo Kamba. Et après Dodo Kamba, vous allez suivre Excellence. Princesse Adel Kaïnda Maïna a passé message dans 3 langues. Donc Gims va nous aider. Azu extrait à Dodo Kamba. Puis Azu extrait à Excellence Adel Kaïnda Maïna à Tchélibiso. Suivez. Tout à fait. On ne prie pas forcément pour les FRDC, mais on prie pour les pays dans son ensemble. Les FRDC sont une priorité dans nos prières, mais eux défendent la République, défendent le pays. Et nous invitons les chrétiens les 17 au stade des martyrs pour la prière. Et simplement, ça tient chacun de nous à cœur. Et ça dérange nos esprits et nos pensées. Nous devons converger nos pensées ensemble pour l'intérêt de la nation. Nasengi na ba ndimi nyonso, pe na ba pasteur nyonso, ba oyo bazana souci ya mboka na bango, balingi komona mboka oyo, komona bolamu, fasi ya makambo nyonso ekoleka. Oyebi que mokonzi ya mboka, le président de la République a kobunda pour na ba diplomatie, pour na kaya mboka na biso. FRDC bazana front ba kobunda pour na mboka na biso. Alors, biso esengeli totombola maboko pe tosambela. Toponi dimanche, les 17 na
11h11, mais Tokokoma déjà avant 9h, plus tard 9h, tu as déjà dans la salle des martyrs pour Tosambela. Alors, tu as un programme de l'église Pembeni, tu as Sambela. Na oya Sambela kate, pour Nambala Liboso, il y a un Tosambela. Pour sauver mboka na biso na situation ezali, penzamba yo ka prière na biso, pe asunga. Mokonzi mboka, armée na biso, mpe a délivré peuple oyo. Na complot ya zanango na bamboka ebele ba inibiso. Votre servante, intercesseuse et diaconesse, princesse Adèle Kainda Maïna, invite très humblement les églises de Kinshasa à intercéder en faveur de notre patrie, la RDC, et de FARDC à l'est de la République, c'est dimanche 17 juillet 2022, de 11h11 à 15h11. Levez-vous, cette affaire vous concerne. Ne restez pas à la maison. Nous avons des compatriotes qui meurent. Mais nous, venons implorons la grâce de Dieu, de notre Seigneur Jésus, pour que la guerre cesse, pour que nous puissions remporter la victoire. Nous n'avons pas d'autre héritage que notre patrie, la RDC. Venez, intercédons ensemble. Ngai Moumbu Nabino, intercesseuse, diaconesse, Mama Kipendano. Nasengi ba église ya Kinshasa toya dimanche 17 juillet 2022 Nangonga ya 11h11 à 15h11 pona to bondela pona mboka na biso pona ba FARDC bao bazana bitumba pona mboka na biso. Tozana eloko moko te otoko senga toyaka to bondela pona elonga ezala na RDC na ba FARDC. Mimi mutumishi wenu, princesse Adèle Kainda Maïna, intercesseuse, diaconesse, Mama Kipendano, naomba kumakanisa yote ya muji ya Kinshasa mukuye juu ya kusanika tuombe juu ya nchi yetu, juu ya ba FARDC balebeko kumvita ya kusema Mungu atupatie victoire. Itakuya siku ya juma le 17 juillet 2022 de 11h11 à 15h11. Tusibakie kuma nyumba, tukuye, tusali sisi yote pamoja na makanisa yetu ya ville province de Kinshasa. Prière Oyo, il y a dimanche le 17 na stade de martyr à 11h11 kino na 15h11 ezali pona mboka na biso pe pona mampinga obe. Mboka tozota la fachi. Mampinga batu nyonso. Mais ministre Oyo na fachi na zomo na penza ke oza ma mwanzambe? Non, une patriote. Moi Ouais. mboka. Maman, moi si, mais na esprit ya mibali. Ouais. Donc ozomona kotoyo au service de sa nation, Oui. comme patrie, kotoyo na makambo nzambe paza. Diagonesse, Mama Une Kipenda. intercesseuse. Ah, tout. Siko ozotuna mboka ya boye. Ekolonga bitumba te ndenge nini. Pona nini te? Ozomituna mboka ya boye. Ekopola pona nini. Ozotuna mboka ya boye. Papa, trouble ozomona, mabele kaki mingi. Ah ouais. Ba prière ya mamoyo. 5h mamoyo traversé. 5h11. Après yango traversé sali musala nango. Ouais. Et le loto yesiko to célébrer victoire. Ouais. Ozoyo kaya nanga jisemu benga États-Unis, alobi to komi na air siko ya losambo. Puisque confusion déjà c'est bando côté la Rwanda na Uganda. Tu as suivi mon frère? Et côté les bango. Et côté James Kabare balobi c'est pas nous c'est l'Ouganda. Bango. Bakobe wanga na libosa fachi. Batutani mitu. Batutani. Oyebi lobi. Bako changer langage na kaya banguna. Oyebi lobi na losambo ezali mystique. Lobi na bomi leader abavuda
Mon abata papa Gérard Vouda na ebisiye na beti li solo le pande commits na lobby to tanga li solo moko boye ya makaku na caméléon. Makaku la caméléon. Makaku ameli masanga mbila bato akoseli caméléon. Kolo masanga mbila bi oh. Ah mais masanga na c'est pas moi. Oh c'est lui caméléon. Oh tango melanga na melaki. Makaku abitika biso to tambola oh zo mona zo titibe yemdaki. Oh caméléon a titiba. Na rotambola. Makaku ba sota ndenge wa kolo masanga mbila frappé. Caméléon zungi afandi jona on sala nini toucha simbisinga atumbisamba. Dis qui a mis les feux dans la brousse, tout ça, non, c'est pas moi-même, mais c'est qui? Alors vous faites quoi? Oh non, nous sommes en train de se promener. Mais comment vous vous promenez alors? Il y a les feux dans la forêt. Dina a moto, ngalité. Caméléon a bien makaka, tango pelisanga na laki. Caméléon a bien botala moto maboko neza abo yinda yom tapeli se moto. Batala be makaka. Voilà, Eric Matanga. Bon. Matanga ezali nani et précisément tout ça na souci ni concrètement. Oui, Matanga ezali Matanga ya ma sœur, elle s'appelle Sandrine Chinaka Bondo. Sandrine Chinaka Bondo. Oh bazomona wana déjà. Évidemment, azali pe journaliste, il faut le dire, na UNPC, reconnu aussi parmi tant d'autres journalistes où il va servir Mboka na Bango. Elle a eu à faire des émissions partout. À ça, la même émission Nayo, vous vous rappellerez, l'émission ici les cas un peu partout. Sandrine, elle était tombée malade. Et puis après sa maladie, elle a rendu sa vie. En fait, elle est morte. Alors, à Koufaki, ça fait déjà ça pratiquement 2 semaines qu'elle a perdu sa vie. Donc, Matanga, actuellement, ils allent dans résidence familiale. Il y a famille, c'est-à-dire na limité Kingabwa, sur Kingabwa Izam, sur avenue Incal numéro 8 bis. C'est que famille Izali, et là où les gens peuvent venir rendre visite, etc. Mais l'enterrement aura lieu d'ici peu là, d'ici samedi au Komawa. On va aller enterrer notre sœur, puisque Azali n'a minute na morgue, il y a Mamayemo, l'hôpital, il y a Mamayemo, hôpital de référence à Mamayemo, c'est là où elle est. Et donc, à tous ceux, Madame Sandrine, de loin ou de près, journalistes, Balingi, qui a pleuré avec la famille, qui a participé d'une manière ou d'une autre par rapport à moyens ou par rapport à consoler la famille. Donc, ils peuvent passer dans la résidence familiale où ils peuvent nous contacter ou vous contacter pour voir comment ils peuvent faire, peut-être pour aider, n'est-ce pas, la famille en question. Donc, Chinakao Bondo Sandrine, qui est ma sœur, qui est morte ici à Kinshasa, dans l'hôpital, la référence, il y a Mamayemo. Très bien, j'espère que le message est passé. Dans la douleur est que sa grande sœur nous a laissé à Koufi, maladie. Nous vous épargnons dans les détails. Évidemment. Mais nous vous demandons juste de nous aider avec quelques moyens au niveau de la famille, puisque elle est partie à Tiki-Moi Napé. Alors, c'est un peu, ça fait très mal. Si vous pouvez nous aider, par rapport à passé, merci beaucoup. Messieurs, dames, Tango Koki.